Mesdames et Messieurs, honorables invités, je commence cette brève allocution de 10 minutes, ce qui est très peu en fait, à l'occasion de cette première séance de ce sommet, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Djerba, en Tunisie. Tunisie. Samedi 20 novembre 2022. Sommet de la francophonie. Michel Martelly, un ancien président haïtien sanctionné pour des activités criminelles. Le Canada continue de faire pression sur les gangs armés et leurs partisans pour aider le peuple haïtien à sortir de cette crise et à rétablir la paix et la sécurité dans son pays. Nous envisagerons l'imposition de nouvelles sanctions contre des personnes et entités en Haïti ainsi que d'autres mesures pour mettre fin à la violence persistante, a déclaré aujourd'hui la ministre lors du sommet de la francophonie en Tunisie. Encore ce samedi, d'autres noms ont été ajoutés à la liste des sanctions canadiennes. Parmi lesquels, l'ancien président Michel Martelly, l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, le sénateur Ronnie Célestin, lui qui possède une villa de 4,25 millions de dollars à Laval. Aussi, l'ex-sénateur Hervé Foucan et l'ancien député Gary Bodo visés par les sanctions d'Ottawa. Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut d'ancien ou d'actuel titulaire d'une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption, a déclaré dans un communiqué Affaires mondiales Canada. Plus tôt, des sanctions avaient déjà visé Joseph Lambert, président du Sénat d'Haïti, ainsi que Yuri Latortue, ancien président du Sénat. Le chef de gang Jimmy Cherizier dit Barbecue a aussi été frappé par les sanctions d'Ottawa. Les sanctions prises aujourd'hui visent à mettre fin au flux de capitaux et d'armes illicites ainsi qu'à affaiblir et à mettre hors d'état de nuire les gangs criminels d'Haïti, déclare Affaires mondiales Canada. Ces gangs et leurs partisans continuent de terroriser en toute impunité les populations vulnérables en Haïti, et ils ont ainsi provoqué dans le pays une crise humanitaire. Fin de citation. Le sommet de la francophonie, en Tunisie, tire à sa fin au moment où le Canada a frappé fort contre les présumés criminels qui terrorisent la population haïtienne. Il faut rappeler que les États-Unis ont dit que le Canada serait un leader idéal pour une intervention militaire à Haïti, mais Ottawa a suggéré d'autres façons d'aider ce pays.